Nous filmons en caméra cachée. Le premier professionnel arrive. Bonjour. L'homme nous a proposé un diagnostic de performance énergétique pour 180 €, un tarif plutôt élevé. Ce premier technicien est minutieux. Il mesure l'épaisseur des fenêtres et recherche l'isolant utilisé dans les murs. Bon bah voilà, donc c'est bien isolé et pas grand chose. 2 cm, c'est déjà ça. Petit coup d'œil à la chaudière, ce diagnostiqueur prend tout son temps. Oh, elle est bien votre maison. Oui. Sa visite se termine 1 heure plus tard par les combles. En bois, magnifique l'isolant ici. L'homme est ironique. Contrairement au mur, le toit est une passoire énergétique. Malgré cela, ce diagnostiqueur nous donnera un joli C. Une bonne note obtenue par seulement 10% des logements français. En général, ceux qui ont été entièrement rénovés ou les constructions récentes. Notre maison test, elle, a un toit mal isolé et date en partie des années 30. Le deuxième artisan arrive. Première surprise, lui prévoit de passer 6 fois moins de temps sur place. Pour longtemps, monsieur, bonjour. Vous en avez pour combien de temps? 10 minutes, même pas. Et l'homme ne perd pas une seconde. Vous commencez, vous faites visiter, et puis là c'est l'entrée. Il y a un petit bureau à côté. Un petit bureau où il ne mettra même pas les pieds. Ouais, bureau. Il fait un tour très superficiel et se contente de nos réponses. Le mur c'est quoi? Vous savez ou pas? Oui, c'est Du parpaing ou des pierres? de la brique. La brique rouge? Ouais, brique. L'homme fait l'impasse sur les combles. Et s'il prend tout de même quelques minutes pour mesurer les fenêtres, à la fin de sa visite, il ignore toujours le nombre de pièces que comporte la maison. F5? 4 chambres, un salon, un bureau. F7, c'est ça? Oui. Donc je vous dois... 80 € on avait dit. Voilà. C'est 2 fois moins cher que le premier artisan. Et nous obtenons cette fois un E. Beaucoup moins bien qu'avec notre premier diagnostiqueur. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Après un rapide tour de la maison, le dernier diagnostiqueur, le moins cher du secteur, classe immédiatement la maison en D. 3 diagnostics, 3 tarifs différents, mais surtout 3 résultats complètement divergents. La maison est tour à tour notée C, D ou E. Et ça fait une belle différence sur les factures d'énergie, car les lettres correspondent à des estimations de consommation énergétique, ici en l'occurrence le gaz. Avec la meilleure note, le futur acquéreur pensera payer moins de 1 200 € par an. Alors qu'avec la moins bonne note, il est censé payer plus de 2 000 € par an. On passe quasiment du simple au double. Le plus incroyable, c'est que de l'aveu même du dernier diagnostiqueur testé, ces différences sont monnaie courante. Honnêtement, vous prenez un autre diagnostiqueur, il va faire un autre classement en fait. Pour lui, les notes, c'est la loterie. Il y en a qui vous demandent de mettre une meilleure note. Oui, c'est dur. Toujours, je fais pas trop, mais bon, parfois on s'arrange juste un petit peu, mais pas trop. Certains diagnostiqueurs ne seraient donc pas très regardants sur la qualité des diagnostics qu'ils vous fournissent. Ce ne serait pas très grave si ces DPE n'apparaissaient pas désormais dans les vitrines des agences immobilières. Leur affichage est obligatoire depuis 1 an et demi. Ils sont donc aujourd'hui un critère de choix pour les acheteurs et un argument de vente pour les agents immobiliers. Cette petite lettre est devenue l'objet d'une guerre commerciale.